Bonsoir à ceux que j'ai pas vus et bienvenue à ce 20e DeFi France. Et ça fait officiellement 5 ans que DeFi France a été lancé. On a vu ça tout à l'heure avec Axel. Donc merci à vous tous. Vous pouvez déjà vous applaudir pour ces 5 ans. Donc aujourd'hui, on va voir avec Anthony comment il tokenise la pub. J'espère que Anthony, tu vas bien. Eh ben, écoute, oui, c'est un honneur. C'est vrai que j'ai appris à l'instant que ça faisait 5 ans, donc ça nous rajeunit pas, on va dire. Bon, on va creuser un peu plus le projet. Mais avant de commencer, du coup, je vous invite à ceux qui regarderont cette vidéo à mettre un pouce, à vous abonner, à partager, à commenter. Malheureusement, pour des soucis techniques, on n'est pas en live ce soir parce que Cyril n'est pas là. C'est aussi pour ça que je fais la présentation. Mais ça change en rien au déroulé. N'hésitez pas tout au long de la soirée à poser des questions, à interagir. C'est avant tout un échange. Donc, qu'est-ce que c'est DeFi France pour ceux qui ne connaissent pas trop? C'est la principale communauté francophone pour échanger autour de la finance décentralisée. Sur Discord, on compte actuellement à peu près 3674 membres. Il y a des meet-ups dans toute la France. Et DeFi France a pour objet de démocratiser l'accès à la finance décentralisée pour la communauté francophone. Et donc d'animer un espace de discussion où les contributeurs sont reconnus à leur juste valeur et participent directement à l'élaboration de ces règles qui sont les suivantes. Ça va être l'ouverture, l'expertise, l'éthique et surtout pas de chill. On n'est pas là pour chill le prochain meme coin qui va faire x100 ou x1000. Il y a des très bons endroits pour faire ça, mais en tout cas, c'est pas le lieu chez DeFi France. Alors voilà, ceux qui ne sont pas encore sur le Discord de DeFi France, n'hésitez pas à prendre le QR code. Alors le CAPTCHA est un petit peu capricieux, il faut le faire une ou deux fois, mais ce qui nous permet de ne pas avoir de bot sur le Discord. Donc je remercie aussi Usual Money, qui est notre sponsor du jour. C'est un protocole qui propose un stablecoin qui est backé sur du real world asset et notamment sur des bons du trésor américain. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, peut-être Anthony, sur Usual? C'est vrai que c'est un projet qui est assez intéressant. On sait que voilà, Circle et Tether, c'est un business qui rapporte beaucoup d'argent parce que l'argent qui est placé pour backer en fait les stablecoins qui sont créés, cet argent il travaille et cet argent en fait c'est ces entreprises-là qui gardent cet argent et en plus le pouvoir est contrôlé en fait par ces entreprises. Usual, ils imaginent vraiment de un petit peu avec leur token Usual redistribuer en fait ce pouvoir aux token holders et en fait faire en sorte d'un petit peu plus redistribuer la valeur. Ça permet en fait de contrôler l'issueur de stablecoin. Donc c'est un projet qui est assez intéressant et puis oui, backé par du bon du trésor américain, ce qui est aussi assez pertinent. Voilà. Donc usual.money pour en savoir plus sur ce projet qui est français. En tout cas qui est mené par des Français. Ça, ce sera pour après, pardon. Donc déjà, je suis ravi de vous présenter une solution sur laquelle on travaille depuis plusieurs mois, qui est un projet qui est quand même assez lié à la finance décentralisée, parce qu'on va parler de sponsoring on-chain, comment on pourrait faire en fait du marketing de façon un peu décentralisée. En fait, avec Cyborgaz, l'idée, c'est vraiment de vous permettre de pouvoir être propriétaire d'un espace digital, d'un espace de visibilité. Donc avant tout, je vais me présenter. Donc je m'appelle Anthony et en fait, j'ai commencé ma carrière dans le secteur des médias. J'ai bossé en tant qu'ingénieur en R&D et j'ai beaucoup travaillé justement sur les sujets de monétisation pour les médias. Je travaillais aussi sur les sujets de mesure d'audience, sur comment en fait comment on pourrait qualifier les lectures des podcasts, comment on pourrait qualifier les durées d'écoute en radio notamment. Et donc je me suis passionné petit à petit parce que je faisais de la veille. Je me suis d'abord intéressé à tout ce qui est stockage décentralisé. Donc moi, je suis plutôt rentré dans la blockchain d'abord par IPFS et ensuite par Falcon, puis les applications décentralisées avec des smart contracts, comme on pourrait sur Ethereum notamment apporter des nouvelles solutions pour les diffusions médias. Et plus ça allait, plus j'ai creusé, plus je me suis passionné là-dessus. J'ai appris à coder en Solidity, j'ai commencé à faire un peu de consulting et un peu de développement pour des projets. Et puis j'ai eu la chance d'être DevRel pour une blockchain de l'écosystème Cosmos qui s'appelle OKP4, maintenant ça s'appelle Axon. Et puis je me suis un peu lancé dans l'aventure. Je me suis associé et j'ai créé un projet qui menait en fait mes deux passions, mes deux expertises, à savoir tout ce qui est autour de la monétisation, tout ce qui est médias et le Web3. Donc déjà ça c'est un peu mon côté un peu ingénieur, mais moi j'aime bien
réfléchir sur des solutions et répondre à des problèmes. Et en fait, moi, vraiment, ça fait des années que je suis confronté à un problème, c'est que ce soit pour une application, un site web, que ce soit pour un média, une newsletter ou autre, c'est toujours compliqué en fait de réussir à se monétiser, surtout quand on débute. Parce qu'en fait, quand on débute, on doit toujours en fait, avoir une audience minimale, que ce soit avec de la pub, avec du sponsoring, que ce soit pour avoir des dons, c'est-à-dire qu'en fait on demande à la communauté de nous aider, ou alors avec des abonnements ou un système où on prend des frais. Et en fait, ces systèmes-là, en plus, elles ont quand même, elles sont pas parfaites en termes de modèle économique. Je pense notamment à la publicité. Certes, c'est intéressant qu'un média ou qu'un site internet soit sponsorisé, qu'il y ait la publicité, parce que ça permet à chacun d'utiliser ce service, de pouvoir consommer le contenu. Mais pour le coup, ça pose des soucis, notamment en termes d'indépendance. À l'inverse, dans un système où ce serait plutôt avec des paywalls, donc c'est-à-dire où le contenu serait soumis à un abonnement, en tout cas un paiement, ben ça pose un peu la question, notamment sur le plan démocratique, de l'accès à l'information pour tous, ou l'accès à l'usage d'un service pour tous. Et si on parle un peu des dons, où certes c'est intéressant parce que ça garantit une certaine indépendance, notamment éditoriale, ou une pression d'annonceurs, ça permet aussi l'accès à tous, mais par contre, ben en fait... moi personnellement, j'ai pas spécialement envie de faire des dons à tout le monde si derrière j'ai pas de bénéfice, en tout cas j'ai pas d'intérêt à faire un don. Et c'est pour ça que vraiment, quand on réfléchit sur comment on pourrait monétiser un média ou une app ou autre, on se rend compte qu'il y a vraiment trois grands sujets. Il y a l'alignement des intérêts entre ceux qui vont financer un projet et le projet en lui-même. Il y a la question du coup de la monétisation, comment on génère des revenus, comment on réussit à se faire financer. Et puis parfois il y a aussi la question de comment on simplifie ce process-là pour générer des revenus. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de tokeniser un espace publicitaire. Donc l'idée, c'est imaginer, vous avez par exemple un site web, vous lancez une newsletter, vous débutez, et vous dites, bah tiens, en fait, pour ma newsletter, à chaque nouvelle édition que je vais envoyer, je vais mettre 10 logos. Et en fait, chaque logo est associé à un token. Et en tant que token holder, ça vous donne le droit exclusif de soumettre un logo. C'est intéressant pour le média parce qu'au tout début, ça veut dire qu'il va vendre non pas se financer contre des dividendes ou contre du pouvoir éditorial, mais il va se vendre contre des parts de visibilité. Et typiquement, eh bien, avec cet argent-là, peut-être que ça va permettre de développer l'audience. Et si l'audience, notamment de la newsletter, croît, mais forcément, le token holder pourrait peut-être revendre sur le marché secondaire son token parce que l'audience aura grossi. Donc du coup, il a une valeur intrinsèque, une valeur marketing de visibilité qui est plus forte. Donc là, on se rend compte qu'avec cette solution de tokenisation d'espace publicitaire, l'idée qu'on puisse être propriétaire d'un espace de visibilité, on règle ces trois grandes thématiques, ces trois grands problèmes pour financer un projet, et notamment les médias et même n'importe quel autre site web ou autre. Notamment sur les intérêts qui sont alignés. En effet, un token holder, donc un sponsor, quand il va acheter le token pour être propriétaire de l'espace de visibilité, c'est certes un sponsor, mais c'est surtout en fait un investisseur. Et lui, il a tout intérêt à faire grossir le projet. Il a tout intérêt à faire en sorte que, certes, il utilise l'espace de visibilité, il fait un peu de pub, mais il va aussi chercher à faire en sorte que l'audience grossit, parce que si l'audience grossit, lui, il pourra potentiellement, en plus d'avoir profité de la visibilité, peut-être revendre son espace à un autre sponsor. De plus, il y a quand même un alignement d'intérêt, notamment avec l'audience, parce que l'audience peut voir aussi qui finance qui. Ça, c'est quand même assez rare. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est assez compliqué. Il y a beaucoup de dramas, si vous suivez par exemple le crypto Twitter, où on a un peu des doutes sur comment un tel est financé, est-ce qu'il y a des liens entre tel créateur et tel projet. Ensuite, sur le plan de la monétisation, c'est assez intéressant pour le média déjà parce qu'il reçoit de l'argent avant d'avoir suffisamment d'audience. C'est-à-dire que c'est un peu la monétisation, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire qu'en fait, pour avoir de l'audience, il faut de l'argent parce qu'il faut avoir les moyens de développer son audience. Mais forcément, pour avoir de l'argent, il faut avoir de l'audience. Donc vous voyez, c'est un peu compliqué. Là, avec ce système-là de tokenisation d'espace publicitaire, c'est un peu comme pour une start-up qui va chercher à lever, qui va vendre des parts, mais cette fois-ci, il va vendre des parts de visibilité. Donc ça veut dire qu'on reçoit l'argent en amont. Et puis, pour celui qui sponsorise, c'est aussi intéressant parce qu'il ne va pas juste profiter de la visibilité. Il va faire un pari sur la visibilité future. Et ça, c'est assez unique.
Moi, personnellement, j'ai aidé des projets à se lancer, notamment, par exemple, je reviens sur l'exemple des newsletters. Hein. J'avais une newsletter, par exemple, qui débutait. J'étais là au tout début. J'avais mis mon logo, en tout cas, c'était mon profil perso. Et puis, grâce à mon argent, cette newsletter-là s'est développée. Mais en fait, petit à petit, moi, je me suis fait un peu diluer par d'autres sponsors qui sont arrivés. Et en fait, j'ai eu l'impression d'avoir été un peu lésé parce que j'étais là au début. J'ai un peu soutenu ce créateur au début. Et j'ai pas eu le sentiment d'avoir une sorte de récompense. En tout cas, à part la fierté personnelle, j'en ai rien tiré de plus. Là, avec ce système-là de tokenisation immobilière, de tokenisation publicitaire, pardon, même si c'est de l'immobilier, on va dire, digital de visibilité, mais là, on se rend compte qu'en fait, il y a un intérêt pour le sponsor de se dire, en fait, dans le pire des cas, c'est un don, et dans le meilleur des cas, ça peut être un investissement qui peut me rapporter. Et enfin, sur le plan d'automatisation, c'est aussi intéressant dans le sens où, puisqu'on est sur une blockchain, donc avec un token, l'idée c'est que on a fait en sorte avec cette solution d'automatiser pour permettre très facilement d'intégrer les pubs automatiquement sur n'importe quel support, que ce soit une web app, une newsletter, etc. Et surtout, on a une marketplace, certes, pour vendre et revendre les tokens, mais cette marketplace-là inclut aussi tout un système où on peut soumettre la pub et le média, lui, peut valider la pub. Donc ça, c'est un truc qui est aussi important, c'est que c'est pas parce que vous êtes propriétaire de l'espace de publicité que vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est un peu comme quand vous achetez un terrain dans la vraie vie. C'est pas parce que vous avez acheté le terrain que vous pouvez construire n'importe quoi. Vous devez toujours avoir des autorisations supplémentaires. Donc là, c'est vraiment pareil. Et donc là, on voit aussi qu'on revient sur aussi ce système d'intérêts qui sont alignés. Donc concrètement, comment ça marche? Alors je vais passer assez vite, mais donc l'étape 1, c'est vraiment le média. Donc là, on voit Bob qui utilise le protocole pour créer une offre de visibilité. Donc pour revenir sur l'exemple que je disais tout à l'heure, je suis une newsletter, je vais proposer 10 logos, donc je vais proposer 10 tokens. Chaque token donne le droit de soumettre un logo avec un lien. Ce logo et ce lien s'affichera en bas de chaque édition de la newsletter à chaque fois que j'enverrai à mes abonnés. Je définis sur la période de temps dont c'est valide, pourquoi pas 1 an, 2 ans, 3 ans. Ensuite, le sponsor, lui, tombe sur la marketplace, est intéressé pour acheter ce NFT et l'achète. Une fois qu'il est owner de ce token, de ce NFT, il a donc le droit, il a la possibilité de soumettre une pub. Et ensuite, du coup, le média valide, enfin en tout cas la Bob, valide ou non la pub soumise. Une fois que ça a été validé, donc ça c'est vraiment une interaction on-chain, c'est-à-dire que c'est avec le protocole. Une fois que ça a été validé on-chain, du coup, automatiquement, là où les publicités ont été intégrées, que ce soit un site web, une newsletter ou autre, automatiquement, la pub va s'afficher. Si un autre sponsor rachète le token, resoumet la pub et c'est validé, automatiquement, les pubs se mettent à jour. Donc en fait, on comprend que c'est un peu analogue à The Sandbox, je pense que vous connaissez, hein, qui est un métavers où on va acheter en fait du terrain digital, mais là, c'est appliqué à n'importe quel type d'interface. Par exemple, là, ici, on voit une section sponsor en bas d'un site. On peut parler de RWA, en fait. Hein. On peut parler de Real World Asset, mais sur des espaces de visibilité, sur des espaces marketing, on va dire. Et en fait, l'innovation là-dessus, avec cette solution, c'est qu'on fait vraiment un pari sur l'exposition future. Alors qu'aujourd'hui, les campagnes publicitaires, les campagnes marketing, c'est basé sur une certaine mesure d'audience et sur une performance média mesurée. Donc c'est vraiment différent de ce qui existe actuellement, même s'il y a des analogies, hein, naturellement. Alors c'est vrai qu'on pourrait se dire, bon, à qui on pourrait s'adresser avec cette solution-là? Vous l'avez deviné, tout au long de mon discours, j'ai beaucoup parlé de médias, bon, déjà parce que ça vient de mon expérience professionnelle, c'est-à-dire que j'ai baigné d'abord dans ce secteur-là. Donc moi, ça me paraît surtout ultra pertinent pour les médias, pour apporter plus de transparence, plus de facilité à se faire financer, mais même pour les créateurs et même pour les influenceurs. Les influenceurs, ça pourrait aussi rétablir un petit peu de confiance avec l'audience et la communauté. Mais ça peut aussi s'appliquer à n'importe quel site web, en fait, n'importe quelle app, n'importe quelle DApp. Vous voyez très bien quand vous naviguez sur Internet, vous tombez sur des panneaux, des bannières pubs. Souvent, en plus, c'est assez problématique parce que souvent, c'est des pubs qui nous intéressent pas ou même ça peut même être des arnaques ou quoi. Mais en tout cas, voilà, on pourrait imaginer aussi de la pub un petit peu plus maligne, un petit peu plus intéressante sur les sites web. Et puis, naturellement, les events, les meet-up, etc. On pourrait imaginer que tout le sponsoring pourrait être utilisé par une solution comme Cyborg Ads. Quant aux sponsors, alors
c'est vrai qu'au tout début, on pourrait se dire, bon, les annonceurs traditionnels, est-ce que vraiment ils vont se mettre à utiliser une solution comme ça, Web3 nous, on fait le pari que ça arrivera quand même un petit peu après. Par contre, on fait vraiment le pari qu'aujourd'hui, il y aurait des particuliers qui seraient intéressés pour acheter des tokens. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, en tant que particulier, en faisant des dons, je vous ai donné mon exemple tout à l'heure, en faisant des dons, c'est pas très intéressant en tant que particulier de juste faire des dons pour soutenir des projets. Là, si on peut investir dans un projet, investir dans un créateur, investir dans un influenceur ou un média, c'est quand même assez intéressant. Ça permet aussi on le voit sur Twitch, ceux qui font des dons sur Twitch, ils voient leur nom s'afficher quelques secondes au cours du live, c'est assez valorisant. Donc nous, on joue un petit peu là-dessus. On voit aussi vraiment un intérêt pour les DAO. Les DAO qui ont souvent une trésorerie on-chain. Et aujourd'hui, pour qu'elles puissent faire du marketing, souvent, elles sont obligées de passer par du off-ramp pour faire des dépenses marketing, alors qu'en fait, l'argent est là. Et on pourrait même imaginer que ce serait les DAO, ce serait un vote de gouvernance qui permettrait d'acheter ou même d'interagir avec le protocole CyberAds. Et puis naturellement, les projets crypto plus généraux, ils ont tout intérêt à utiliser une solution comme ça, puisque ça colle avec les valeurs, à savoir la transparence, la décentralisation, etc. On imagine vraiment plus tard vraiment des projets spécialisés qui iraient acheter plein d'encarts et faire de l'investissement en fait d'espaces de visibilité. Moi, j'imagine vraiment les régies du futur vraiment faire ça, faire l'acquisition de plein d'espaces et ensuite faire une activité de régie très classique avec d'autres entreprises. Donc de la même façon qu'il y a eu des régies, on va dire Web 2, qui se sont spécialisées dans faire des campagnes Google Ads, etc. On pourrait imaginer plus tard vraiment des régies qui seraient spécialisées dans l'acquisition d'espace, l'optimisation d'espace via la solution CyberAds, et ensuite qui feraient une activité d'agence très classique. Donc voici des exemples de sponsors. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'on s'est lancé tout récemment et on s'est lancé avec en premier client Cryptost. Je pense que vous connaissez Cryptost, qui est un des médias leaders en France. Donc pour cette première expérimentation, on a fait ce test-là de sponsoriser la newsletter Cryptost, où vous voyez, il y a quatre logos associés à 4 tokens. Donc vous voyez, on a eu parmi les quatre sponsors, on a eu Helmut Banner du projet d'Innovox. Donc je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, on voit aussi que les sponsors sont fiers un petit peu de mettre en avant le fait qu'ils font de la publicité un petit peu innovante, qu'ils font de la publicité full décentralisée. J'ai une petite question du coup. Comment ça se passe si du coup une entreprise ou un sponsor veut surenchérir? Par exemple là, si une entreprise a plus d'argent que Realty et veut être sponsor, est-ce qu'elle peut directement racheter le token de Realty et instantanément la publicité est supprimée si elle met $1 de plus? Ou je peux en parler peut-être un peu plus de ça? Écoute, je crois que tu lis dans mes pensées. C'est exactement ce que j'allais dire juste après. C'est qu'en fait, donc là, on voit effectivement qu'on a ici donc les quatre logos ici. Mais en fait, ce logo-là, il était associé à un token qui ensuite a été remis sur le marché secondaire. Et en fait, il y a Cyrus, donc le boss de Swissborg, qui l'a racheté et qui s'est dit tiens, moi je vais mettre une pub de Swissborg. Il en a profité, pareil, pour faire un tweet, parce que encore une fois, il y a aussi un peu ce sentiment-là de faire un petit peu de la publicité un petit peu innovante, faire en sorte que cette pub devienne un peu virale. Elle est pas banale, cette pub. Donc c'est ce qu'il a fait du coup. Cyrus a vraiment racheté le token, parce que le propriétaire de ce token l'avait remis en vente, et lui il l'a racheté, et une fois qu'il l'a racheté, il a pu en fait soumettre sa pub. Donc pour l'édition qui s'est envoyée le lendemain de la newsletter, parce que c'est une newsletter quotidienne, et bien du coup c'était plus cette pub-là qui était affichée, c'était celle-ci, tout simplement. Donc c'est vrai que là on a vu l'exemple de Cryptost pour une newsletter, mais ça peut très bien marcher sur un site web. Là, on est en train de travailler, c'est en finalisation pour une intégration dans les groupes Telegram également. On pourrait vraiment sponsoriser des groupes Telegram. Et puis tout est prêt à développer aussi pour sponsoriser, en tout cas faire des intégrations sur Warpcast de Farcaster. Donc sur Farcaster, c'est un réseau social décentralisé, une alternative à Twitter. Et ce qui est assez malin, c'est que dans Warpcast, on peut aussi directement acheter son token depuis un post sur le réseau social. Donc ça marche directement depuis l'app. Et du coup, on peut imaginer, vous voyez, un channel sur Warpcast où en fait, il y aurait un sponsor qui afficherait sa pub. Donc là, par exemple,
par exemple Swissborg. Ça, je vous ai parlé des intégrations, on va dire, automatisées, c'est-à-dire que c'est ce que nous, on a développé pour que ça marche, on va dire, automatiquement, sans intervention autre qu'une intégration, un simple copier-coller de code au tout début. Mais on peut aller un petit peu plus loin, imaginer vraiment des intégrations manuelles, voire même d'autres équipes de développeurs qui développeraient leurs propres intégrations, puisque c'est un protocole qui est on-chain, tout est utilisable, voilà, c'est pas une base de données privée, hein, tout le monde peut requêter les infos comme il le veut. Donc on pourrait très bien imaginer, par exemple, un live Twitch ou sur YouTube, où je pense que vous le voyez souvent, hein, ce système de logo qui tourne en haut à droite. Ben, on pourrait très bien imaginer qu'en fait, on s'intègre soit avec un logiciel comme OBS de vidéo, ou soit c'est manuel, les créateurs changent les logos en fonction des token holders, et ça marcherait tout aussi bien. Donc je pense que vous l'avez compris, c'est une nouvelle façon de monétiser, c'est une nouvelle façon de faire de la pub, mais c'est surtout en fait une nouvelle classe d'actifs. En fait, on crée vraiment un nouvel actif qui en fait a une valeur, c'est sa valeur de visibilité associée. Et on peut vraiment imaginer que c'est un actif qui est voué à être spéculatif, mais c'est une spéculation saine, c'est-à-dire qu'on fait des paris sur la croissance de l'audience, sur même sa valeur marketing associée. Et ça, c'est grâce au marché primaire, donc au tout début, quand le créateur crée son offre de visibilité, puis après, le marché secondaire, où les sponsors vont se mettre à revendre et à remettre sur le marché leurs tokens. Actuellement, on est en train de regarder pour aller un petit peu plus loin, parce qu'à partir du moment où on a un token, en fait, le fait qu'on ait un token, ça nous permet vraiment d'utiliser toute la puissance de la DeFi. Donc, notamment, pourquoi pas utiliser un token en collatéral. Pourquoi ça a du sens? Parce qu'en fait, si le token a un pouvoir de visibilité, il y a forcément une sorte de prix minimal qui est le prix en fait marketing associé. C'est-à-dire qu'en fait, si par exemple le token est associé à une pub qui est sur un site qui fait 1 million de visites par mois, ben forcément il y a une valeur derrière marketing, c'est-à-dire qu'il y a un prix, par exemple au CPM associé. Donc on se dit que peut-être que finalement, puisqu'on pourrait définir plus ou moins un floor price associé à la valeur marketing, ben peut-être que du coup on pourrait mettre ce token-là en collatéral. C'est-à-dire qu'on pourrait faire travailler ce token pour son pouvoir marketing et en même temps, ben pourquoi pas faire des emprunts avec, etc. Là, c'est pour ça que je vous disais qu'on pourrait imaginer, enfin c'est analogue à du RWA. On a aussi, alors ça c'est déjà implémenté côté back-end, mais ça va bientôt être implémenté côté front, c'est l'idée de la location, d'utiliser le standard de location ERC 4907. C'est l'idée que vous êtes un sponsor, mais en fait vous ne voulez pas revendre votre token, mais par contre vous voulez le louer sur une plus courte période à quelqu'un d'autre. Ça on pourrait vraiment imaginer, notamment dans le cas de Régie Web3, c'est cette idée qu'on ferait l'acquisition de beaucoup d'espaces de visibilité et on ferait ensuite de la location d'espaces de visibilité. Pour aller un petit peu plus loin, on aimerait bien aussi regarder comment on pourrait mettre en place des oracles, notamment pour s'assurer que le média intègre bien les publicités et s'assurer aussi que les sponsors ne sont pas lésés. Parce qu'imaginez, bon voilà, je suis un média, je vends mes tokens, mais après finalement mes tokens, je ne respecte pas le contrat de la visibilité associée. Peut-être qu'on peut imaginer un système de streaming payment où si jamais on détecte qu'en fait les pubs ne sont pas intégrées comme c'est convenu, bah, du coup il y a les paiements s'arrêtent, ou en tout cas il y a un système d'arbitrage, ou en tout cas où on punit le mauvais comportement. Cet oracle pourrait aussi, et ça c'est un sujet beaucoup plus complexe, travailler sur tout ce qui est mesure d'audience. Parce qu'encore une fois, là, pour ce token, la visibilité associée, elle n'est pas du tout liée à la mesure d'audience. C'est-à-dire que si la pub a fait 2 vues, 2 clics, c'est les forces du marché qui décident du prix. C'est-à-dire que c'est le prix auquel vend le média au début, et ensuite c'est au prix auquel le sponsor remet sur le marché secondaire. C'est en aucun cas lié directement à l'audience associée et mesurée. Donc, je pense que vous l'avez compris, donc c'est du sponsoring on-chain, et donc du coup l'enjeu c'est aussi, et ça c'est le cœur de la finance décentralisée, c'est d'avoir aussi une architecture décentralisée. Donc le protocole il se base certes sur des smart contracts, mais aussi sur The Graph Network, donc qui est un service qui va en fait écouter ce qui se passe on-chain pour ensuite pouvoir justement faire les intégrations par exemple sur les sites web. Les publicités sont volontairement uploadées sur IPFS, ce qui permet aussi sa résilience. C'est-à-dire que nous, ce qu'on veut, c'est faire en sorte que si jamais le projet s'arrête, en fait, que la tech soit toujours présente et que tout puisse continuer sans l'équipe initiale.
Alors effectivement, donc IPFS, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un service qui permet de stocker des fichiers de façon décentralisée. Voilà. Donc typiquement, donc l'architecture très rapidement, donc on a les smart contracts là, qui sont en interaction. Donc on a un site web, on a une application web qui interagit avec un wallet et qui interagit lui-même avec les smart contracts. Les smart contracts du coup émettent, valident des événements. Ces événements-là sont écoutés par un service ici. Et ce service-là est relié à d'autres services back-end qui ensuite permettent de faire les intégrations. Le modèle économique du protocole il est très très simple. En fait, sur toutes les ventes, que ce soit le marché primaire ou secondaire, et même ensuite les locations, le protocole prend 4% en transaction fee, tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, on a un modèle économique qui est très simple. Qui génère des revenus dès la première transaction, dès le lancement du protocole, si vous voulez. Cet argent-là, du coup, il va dans une... donc ces 4%, ils vont dans une trésorerie. Et en fait, cette trésorerie-là, c'est pas nous directement qui touchons l'argent. On a imaginé un système où, certes, c'est un protocole décentralisé avec une architecture décentralisée, mais on a envie aussi de faire en sorte que ce soit une sorte de régie et qui puisse être détenu par la communauté. Mais comment faire en sorte de distribuer ce pouvoir de gouvernance à la communauté de façon assez intelligente et surtout profitable pour le développement du protocole? Eh bien, tout simplement, en fait, on a un jeton qui sera le SIB, donc pour l'instant qui est juste à l'étude. Ce token-là, il n'existe pas du tout, on ne l'a pas du tout encore lancé, il est encore à l'étude. C'est encore en stade de réflexion à tout ce que je vous dis. Mais l'idée, c'est de faire en sorte qu'on ait un token qui incite en fait à utiliser notre protocole. Et donc, en fait, plus vous allez apporter de revenus au protocole, plus vous allez vous exposer et recevoir des jetons SIB. Ce jeton-là, ensuite, une fois que vous l'aurez, vous pourrez le stacker. Et du coup, en le stackant, le modèle des VE Tokenomics, vous vous exposerez aux revenus mensuellement des protocoles perçus, du protocole, les revenus du protocole perçu. Donc ça, c'est pareil, c'est encore à l'étude, c'est vraiment c'est préliminaire, mais l'idée, c'est de faire en sorte d'avoir un maximum de la distribution du token pour la communauté et de faire en sorte qu'en fait, cette allocation pour la communauté, elle soit distribuée et aux médias, et aux référeurs, et aux sponsors. Donc en gros, si par exemple, vous achetez un token pour $100, en fait, on va attribuer $100 de revenus aux médias, aux sponsors et à un referral. Un referral, c'est en gros, c'est quelqu'un qui va ne pas payer, en tout cas ne pas être dans la transaction, mais qui va mettre un lien, par exemple, qui va partager sur les réseaux sociaux. Et le fait qu'il ait mis son lien à lui, ben on va lui attribuer que c'est grâce à lui qu'il y a eu cette transaction-là. Donc l'idée, c'est vraiment d'imaginer en fait d'utiliser ce token-là Cyborg pour en fait inciter à la fois la pression acheteuse, mais aussi la pression vendeuse, et aussi la pression, on va dire, apporteur d'affaires, à utiliser ce protocole, plutôt qu'à utiliser une copie du protocole ou à utiliser une autre solution. Parce qu'en fait, plus on va plus on va être responsable de revenus, ben plus on va détenir une partie de Cyborg Ads, en fait, si vous voulez. Et donc, vous pouvez d'ores et déjà le voir, on a un début de leaderboard. Alors, même si pour l'instant, on n'a pas de token, hein, mais pour l'instant, vous pourrez voir que dans le leaderboard, en fait, quand vous regardez sur votre profil, si vous êtes responsable de transaction, donc si vous êtes responsable d'une vente, eh bien, vous commencez à avoir des points, et ces points sont proportionnels au montant en dollars que vous avez apporté. Donc voilà, donc pour résumer, c'est ça, vous avez des médias ou des apps qui veulent utiliser Cyborg Ads pour se financer. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont créer une offre de visibilité avec des tokens qui représentent en fait des espaces de visibilité associés. Ils peuvent utiliser des apporteurs d'affaires, des referrals, pour en tout cas inciter des sponsors à acheter ces espaces publicitaires. Par l'achat de ces espaces publicitaires, il y a 4% qui est pris dans la trésorerie, et ces revenus en trésorerie sont redistribués à ceux qui stackent le token. Et ça va même un petit peu plus loin, parce qu'en fait, on veut aussi redistribuer à ceux qui stackent des paires de liquidités entre le jeton SIB et USDC. Voilà. Et donc la DAO, donc nous, hein, l'équipe, on prendrait 30% des revenus du protocole. Donc voilà, bon, pour résumer, on a vraiment, premièrement, une distribution du token
qui est lié en fait à l'activité de chacun à apporter des revenus en trésorerie. C'est comme ça qu'on distribue mensuellement le token Cyborg. Et ensuite, avec ce token Cyborg, ça permet de, si on le garde et si on le stack, s'exposer mois après mois aux revenus du protocole. C'est comme ça qu'on imagine la décentralisation et comme ça qu'on imagine une solution de régie, si vous voulez, décentralisée. Donc l'idée, c'est de se dire, bon, ok, on a un projet, on a Cyborg Ads qui est live et on se dit, pourquoi pas en fait vraiment pratiquer entre nous. C'est-à-dire que là, on a un meet-up qui a besoin de sponsors pour qu'on puisse faire vivre l'événement. Moi, ce que je vous propose, et on en a parlé avec Cyril, c'est justement en fait pratiquer, de faire en sorte de sponsoriser le meet-up Défi France Toulouse. Donc on peut imaginer qu'en fait à chaque meet-up, on va présenter 5 sponsors jusqu'à la fin de la saison, fin juin. Et on peut imaginer qu'à chaque fois sur les slides, il y aura donc 5 logos associés à 5 tokens. Et donc l'idée, c'est de se dire, c'est comme ça qu'on pourrait trouver des sponsors et qu'on pourrait aussi se dire, tiens, là, j'achète mon token, je vais pouvoir mettre mon logo pour sponsoriser Défi France. Et puis au cours de l'année, si on est un peu plus nombreux, ou il y a un bull market et du coup il y a plus de visibilité, peut-être que je vais pouvoir revendre ce token-là et peut-être je trouverai un autre sponsor qui serait chaud pour faire partie de ces 5 logos exclusifs au début de chaque présentation. Donc c'est l'occasion pour moi de vous montrer assez rapidement le process de comment on crée en fait une telle offre de visibilité, sachant que c'est déjà live et que n'importe qui peut créer sa propre offre de visibilité, comme là on l'a fait pour Défi France. C'est-à-dire qu'en fait ça pourrait très bien répliquer ce modèle-là pour n'importe quel autre meet-up ou n'importe qui a un média peut suivre ce process-là. Donc là, l'exemple, c'est on va créer une offre de visibilité. Donc, premièrement, on se connecte, très classique. Donc, nous, on a vraiment essayé de travailler sur l'UX. On n'est pas obligé d'avoir forcément un wallet. On peut se connecter, par exemple, avec un mail et derrière, ça crée un wallet en fond. Donc, au tout début, donc, on se connecte. On crée une offre. Donc, en créant une offre, on définit combien d'espaces on veut associer. Donc là, nous, dans notre exemple, c'était 5. On définit la taille de l'image, notamment, qu'on veut. Donc là, on a vu que c'était des logos carrés, donc c'est un ratio 1-1. On met titre, description. On met une petite image d'illustration qui s'affichera ensuite dans la marketplace. On définit le prix. Donc là, ici, on a un prix final de chaque token de 364 USDC. Il faut savoir qu'on est déployé sur Base, mais on est déjà multi-chain, on est déjà à l'étude de se déployer sur d'autres blockchains. Donc là, ici, c'est sur Base. On définit aussi les royalties. Que sont les royalties? C'est quand il y a un marché secondaire. Donc imaginez là pour Défi France, les tokens se vendent, un sponsor revend à un autre sponsor son token. Et bien en fait, là, on a mis les royalties à 5%. C'est-à-dire que 5% du montant revendu revient au wallet de Défi France. Voilà. Et c'est tout du coup. On a juste à remplir ça. On clique sur Create Offer après avoir fait une revue, un récap de toutes les informations qu'on a renseignées. Et c'est fini. Ensuite, comment on peut devenir sponsor? Là, on va sur l'app de Cyborg Ads, donc des sponsors-app.cyborg.io. On tombe sur l'offre Défi France où là on voit qu'il y a, donc là on voit 4 logos, mais il y a en fait 4 tokens, mais il y a un 5e token en dessous. On clique sur un qui est disponible à l'achat. On clique sur Buy, on connecte son wallet. Pareil, si on n'a pas de wallet, c'est pas problématique. On peut juste se connecter par mail. Encore une fois, on veut travailler sur l'UX, donc on a proposé aussi une façon de payer par carte bancaire. C'est-à-dire que quelqu'un peut se connecter avec un mail et payer par carte bancaire. Il devient comme ça sponsor. Il peut devenir token holder et donc sponsor du meetup. Ensuite, une fois qu'il a acheté son token, eh bien en fait, il y a une section qui se débloque pour lui. Et cette section, c'est ici. C'est la section où il peut soumettre sa pub. Donc là, typiquement, il va soumettre son logo. Donc nous, en tant que... pour l'exemple, on l'a fait nous-mêmes. Donc Cyborg sponsorise et est un des premiers parmi les 5 sponsors de Défi France. Et donc, vous voyez, on a mis notre logo, on a mis notre lien. Et ensuite, on l'a soumis à validation en faisant une transaction on-chain. Encore une fois, si le wallet n'a pas de TH sur Base, parce qu'il s'est connecté notamment par mail, nous on a mis un système gasless où on sponsorise en fait la transaction. Donc là, encore une fois, on essaie vraiment de travailler sur l'UX pour s'assurer que n'importe qui peut être facilement sponsor et n'importe qui peut se faire financer.
ensuite, Défi France, eux, quand on se connecte avec le wallet de Défi France ensuite, on se rend compte qu'il y a eu un nouveau sponsor, qu'il a soumis une nouvelle pub, on le voit ici, avec cette image et ce lien. Ça nous va, on valide. Donc on valide avec une transaction on-chain. Et c'est comme ça qu'on se rend compte après, publiquement, que voilà, il y a un premier sponsor avec telle image et tel lien. Et donc l'idée, c'est que après, le jour où on va faire le prochain meet-up, on va aller sur cette page-là, on va regarder quels sont les 5 sponsors actuellement validés, avec la pub validée, et on affichera ces 5 logos sur les slides, tout simplement. Voilà, donc en tout cas, si ça vous intéresse de sponsoriser le meet-up Défi France, ou si vous voulez, au contraire, vous connaissez un projet qui serait intéressé pour sponsoriser le Défi France, vous pouvez vous connecter sur l'app, vous récupérez votre lien referral dans l'onglet profil, et du coup, si vous êtes referral, vous pouvez vous exposer pareil vous pouvez potentiellement gagner des points. Vous gagnerez des points et vous pourrez potentiellement vous exposer ensuite à l'airdrop si jamais on arrive à aller jusqu'au bout avec le token Cyborg tel que je vous l'ai décrit. Donc, en tout cas, voilà. Sinon, il y a aussi notre site cyborg.io et puis on est sur Twitter et tous les autres réseaux sociaux. Hop. Donc, merci à vous pour votre écoute. Et est-ce que tu veux prendre la suite ? En tout cas, c'était super intéressant. Je trouve ça vraiment brillant comme projet, comme je t'ai dit tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. C'est très intéressant de les partager avec nous. Alors, moi, j'en ai une. Comment tu as un site, imaginons par exemple une chaîne YouTube qui va créer des tokens. Une entreprise vient au tout début de la chaîne YouTube et elle achète un encart publicitaire de ma chaîne pour une valeur de 500 USDC par exemple. Et là, ma chaîne explose complètement. Et du coup, je me dis, c'est toujours un peu plus de gain machin, mais comment faire en sorte que du coup, cette personne elle a payé que 500 € alors que maintenant mon encart publicitaire il génère des millions de vues, potentiellement du coup des milliers d'euros. Donc comment je fais du coup pour inciter à ce que mon encart publicitaire, soit je fasse en sorte de gagner plus d'argent ou que je sais pas si tu vois où je veux en venir. Si, c'est une question totalement légitime. C'est pour ça qu'il y a quand même une réflexion en amont au moment de créer l'offre sur la durée qu'on veut, la durée de validité du token. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elle soit trop courte parce que sinon c'est pas intéressant, parce qu'en fait ça revient à faire du marketing très classique. Mais il faut que ce soit quand même, donc il faut que ce soit suffisamment long quand même pour que ce soit intéressant pour le sponsor. Mais pour toi, il ne faut pas que ce soit non plus trop long parce qu'effectivement tu auras besoin à un moment donné de renouveler. Moi, mon approche c'est plutôt il faut que tu te dises, bon, là, tu lances ton offre pour début janvier et tu te fixes un chiffre d'affaires cible. C'est-à-dire qu'en gros, tu te dis, moi, pour le chiffre d'affaires annuel que je veux, pour vivre sur 2025, j'ai besoin de temps. Donc, en fait, tu te dis, je vends tant avec mes tokens et en fait, s'il y a potentiellement des reventes, c'est du bonus pour moi. Moi, je le vois plus comme ça. En fait, il faut plus le voir comme une solution en tant que média, juste pour te hedge, en fait, pour te sécuriser. C'est-à-dire qu'en fait, qu'il y ait qu'un abonné en plus ou 1 million de plus, tant pis, mais au contraire, tu t'es même dérisqué. C'est-à-dire que tu as pris cette solution juste pour te financer, t'assurer un minimum de revenus. Mais bien entendu, forcément, il y a une contrepartie, c'est que forcément, oui, si vraiment elle explose, potentiellement, tu aurais eu plus d'argent si tu utilisais une solution traditionnelle. En fait, c'est un choix, c'est un choix pour toi. Après, le sponsor, en général, s'il va voir ton audience en temps explosé, il va se dire, en fait, est-ce que je vais pas gagner quand même pas mal d'argent en vendant mon token? Et donc toi, justement, tu vas t'exposer aux royalties, tu vas toucher les royalties, et peut-être que s'il commence à y avoir de la vente, peut-être qu'il va y avoir pas mal de volume, ou peut-être qu'il va y avoir plusieurs d'achats-ventes de tokens, quoi. Et du coup, au bout d'un an, par exemple, qu'est-ce qui se passe niveau tech? Le NFT disparaît, il est burn, et est-ce qu'il est renvoyé au créateur? Qu'est-ce qui se passe au niveau du NFT? En fait, vraiment, c'est un NFT derrière. Donc, en fait, un NFT, ça vit à vie dans le wallet. Par contre, ce NFT, il a une utilité, il a un pouvoir associé. Donc toi, à partir du moment où tu as défini que tu enlèverais l'intégration associée au token à telle date, le token existe toujours, il est toujours dans le wallet, mais c'est juste, il ne sert plus à grand-chose puisqu'il n'a plus d'utilité, tout simplement.
Mais après, tu pourrais très bien te dire, bah, finalement, je vous fais un cadeau, je le rallonge. Tu vois, je rallonge la durée de validité. Mais le token, il restera toujours dans le wallet. En fait, on utilise vraiment le NFT, la technologie du NFT, pour ce qu'elle est à la base, c'est certifier la propriété numérique. C'est ni plus ni moins que ça. Donc du coup, merci pour la présentation. J'ai une petite question un peu pour la suite. Tu as acheté le NFT, du coup au bout de 2 ans, par exemple, il est terminé. Par contre, l'encart va toujours exister, mais il va être retransformé sous un nouvel NFT, si j'ai bien compris. Est-ce qu'il y a pas un droit de suite, mais une petite priorité à celui qui avait le NFT avant, ou est-ce qu'il est sur la même ligne que tout le monde sur la deuxième version, enfin le deuxième NFT sur le même encart, sur la même newsletter, par exemple? Ouais, c'est une bonne question. En fait, tu as la logique un peu comme les noms de domaine, tu veux dire, où en gros, tu as un nom de domaine et si tu veux le renouveler, tu es prioritaire dessus. Donc là, en l'état aujourd'hui, non. Mais en fait, on est en discussion justement avec des médias qui imaginent un peu ce scénario-là. Et ben, on est en train de développer effectivement une version qui permettrait cette fonctionnalité-là. Donc en soi, il n'y a pas de problématique à ça. Hein. Ce serait une vente très classique, mais avec une partie, on va dire, private sale, par exemple. Donc de toute façon, à partir du moment où on est capable de le faire avec une collection de NFT classique, donc on est capable de le faire là. Mais oui, c'est une question assez pertinente parce que ça peut rajouter une forme d'incitation aussi pour les sponsors qui sont là vraiment au tout début. Mais après, ce sera toujours aux médias de trancher, de décider. Voilà. Bonjour, merci pour la présentation. J'avais une question qui est un peu, comment dire, ça vient après. Mais on sait que le plus gros problème actuellement en Web3, c'est l'onboarding des personnes. Et là, vous devez onboarder 2 types de personnes, non seulement les médias, mais en plus les personnes qui vont venir sponsoriser. Comment vous comptez les onboarder, tout simplement? Oui, tu l'as compris, c'est toute la difficulté du projet. C'est pour ça qu'on essaie déjà de travailler sur l'UX. C'est pour ça qu'on s'est dit qu'il faut qu'il y ait un minimum de friction. D'où l'idée d'avoir quand même des modules où on se connecte par mail, où on peut payer par carte bancaire, etc. Ensuite, c'est pour ça qu'on réfléchit au token. Parce qu'en fait, on se dit à partir du moment où on sait que si on utilise la solution, on est rétribué, en tout cas on a moyen de s'exposer au succès futur du protocole en lui-même et aux revenus qu'il pourrait générer plus tard, on se dit aussi ça c'est une première incitation, c'est-à-dire que les gens ils sont quand même intéressés pour se faire de l'argent. Donc l'idée de se dire bon pour débuter, là vous êtes au tout début, vous êtes early, on essaie de trouver en fait un système qui permet de récompenser ceux qui sont early. Voilà. Encore une fois, c'est comme nous on voit les choses. Après, c'est pas pour autant que le token va vraiment exister exactement dans la forme dont je l'ai décrite, mais c'est l'idée. L'idée, c'est vraiment, premièrement, d'avoir une UX le mieux possible, même si c'est compliqué dans le Web3, parce que c'est vraiment pas facile. C'est encore tout. Voilà, on n'a pas encore tous les outils qui permettent de faire d'aussi belles choses comme on peut le faire dans le Web 2. Donc il y a l'UX et les incitations économiques avec justement le jeton cible. Écoutez, merci messieurs, merci à ceux qui nous regardent aussi sur YouTube. Surtout, n'hésitez pas encore à vous abonner, à poser des questions en commentaire. Je pense que Anthony pourra venir y répondre plus tard. Et n'hésitez pas du coup à le contacter sur les réseaux, à aller voir le site. Donc encore merci aux sponsors, merci à Axel et merci à Anthony et à Cyborg pour cette présentation. C'était super intéressant et merci à vous d'avoir écouté messieurs. Merci à toi Thomas d'avoir pris la relève au pied levé de Cyril. Donc voilà, bravo à toi pour cette présentation.